Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Nous voilà dans une nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais vous partager quelques conseils à appliquer, à prendre en compte qui sont très importants lorsque vous partez en Afrique pour investir, ouvrir des business et qui pourraient vous servir basés sur quelques erreurs que j'ai commises. Donc voilà, on voit ça tout de suite. J'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas déjà fait. Let's go. Numéro 1 qui paraît très basique, très importante, ne jamais payer un ouvrier totalement tant qu'il n'a pas fini le travail. Essayez de vous arranger, négocier avec les prestataires, vos ouvriers, pour qu'ils puissent recevoir uniquement 25-30% de la somme totale qui est prévue pour le travail qui leur est confié, d'observer ce qu'ils font, de corriger si nécessaire, et puis après de les libérer une fois que tout sera terminé. Parce que dans nos pays, on a la manie de prendre l'argent, aller travailler ailleurs, à gauche, à droite, de boucler le travail juste pour en finir, en terminer, vous voyez. Et surtout qu'ils sont dans une démarche où des fois ils ont pris l'argent avant, il leur reste encore beaucoup de travail et il y a une sorte de flemme, une sorte de fainéantise qui apparaît. Donc du coup, ils ont plus tellement envie de travailler parce qu'ils ont déjà bouffé l'argent qu'ils ont encaissé au préalable. Donc donnez-leur plutôt des avances, que ce soit 20-30% avant qu'ils finissent leur travail. Ce qui paraît logique, mais je sais que beaucoup de personnes font des erreurs à ce niveau-là. Donc je tiens quand même à la rappeler dans cette vidéo. Conseil numéro 2, si vous venez, essayez d'avoir 2 numéros de téléphone. Donc du coup, un personnel, un pour vous, que ce soit pour vraiment les gens proches avec qui vous allez communiquer très souvent et qui font partie de votre sphère privée. Et un deuxième numéro pour tout ce qui va être professionnel, donc tout ce qui va être lié à vos travaux, à votre business, toutes les personnes qui vont vous contacter pour proposer des choses, j'en sais rien, tout. Parce que vous allez être énormément sollicité au Congo. Toutes les personnes voudront discuter, parler avec vous pour X ou Y raison. Donc si vous voulez protéger un peu votre paix, être épargné de tout le brouhaha, de tous les contacts, de tous les appels, de tous les messages, je vous conseille d'avoir 2 numéros, un professionnel et un personnel. Comme ça, vous communiquez le numéro professionnel à toutes les personnes qui vont travailler avec vous dans un cadre professionnel et le numéro privé pour toutes les personnes qui vont vous contacter que pour des objets privés. Règle numéro 3, maîtrisez votre budget. On a tendance à sous-estimer, mais le franc CFA, c'est vraiment une monnaie qui est traître. C'est réel. C'est une monnaie qui vous fait croire que lorsque vous arrivez avec des euros, vous êtes riche, or que ce n'est pas le cas. Vous avez une tendance à dépenser 10 000, 20 000 francs très rapidement, mais en vrai de vrai, quand on fait la conversion, c'est beaucoup d'argent qui part très rapidement. Donc, maîtrisez votre budget. Si vous êtes venu notamment pour du business, pour une mission particulière, que ce soit pour construire, pour ouvrir un business, fixez-vous un budget dès le départ, que ce soit pour le transport, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour les activités, peu importe, mais fixez-vous un budget dès le départ, de sorte que si vous le dépassiez, ce ne sera pas trop excessif. Parce que ce que j'ai constaté, c'est que sur la plupart de tous les voyages que j'ai pu effectuer, lorsque je ne programmais pas, lorsque je ne planifiais pas mes dépenses, j'arrivais à des sommes astronomiques. Voilà, l'argent part très vite au Congo, donc essayez de planifier vos dépenses en fonction de vos objectifs sur place et ce sera toujours mieux, comme ça vous n'aurez pas de surprise. La diaspora qui vient en Afrique, elle vient avec peut-être 1500, 2000 euros, au final elle se retrouve à avoir dépensé 3000, 4000, 5000 euros parce qu'elle n'a pas vu l'argent partir entre les dons, la nourriture, transport, etc. etc. D'ailleurs, bientôt je vous ferai une vidéo avec l'ensemble des dépenses, ce que ça me coûte lorsque je me déplace, notamment le transport, la nourriture, le logement, etc. Lorsque je fais mes allers-retours pour venir au Congo très souvent. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire avec un petit like, ça mange pas de pain. Numéro 4, j'avais fait une vidéo à ce propos-là et depuis que ça m'est arrivé, je prends les choses vraiment très au sérieux, dans le sens où une fois j'avais mangé à l'extérieur et je pense que c'était quelque chose qui était lié. Je pense que c'était à cause de la sauce. J'avais mangé quelque chose avec une sauce qui m'avait fait tourner le ventre et j'avais très mal au ventre pendant 3, 4, 5 jours. J'étais KO. Vraiment, j'étais KO. KO. Donc, évitez de manger tout ce qui va être sauce à l'extérieur. Évitez de manger tout ça. Je vous conseille de plutôt privilégier tout ce qui va être sec, donc tout ce qui va être poulet, les grillades, tout ça, généralement il n'y aura pas trop de problèmes, mais tout ce qui va être avec la sauce, donc chez nous on peut dire le madessou, makayabou, tout ce qui n'est pas contrôlé, même les bananes, des fois on ne sait pas combien de temps les bananes elles ont traîné, je conseille tout ça d'éviter si vous voulez pas avoir de soucis alimentaires. En tout cas, c'est une mesure que j'ai prise depuis que ça m'est arrivé et bon, depuis j'ai plus de soucis majeurs, donc voilà, je tenais à le dire au cas où, parce que souvent on est dans l'euphorie, on veut tester la nourriture parce qu'on est au pays, etc., mais on oublie que tout n'est pas fait dans les
mêmes conditions que ce qu'on est habitué, enfin que notre corps est habitué à voir et à consommer, notamment en Occident pour la plupart des gens qui sont et vivent en Occident. Règle numéro 5, je pense que investir dans les panneaux solaires peut être une notion judicieuse, notamment si vous avez un commerce, pour avoir une continuité électrique en Afrique. Donc il y a toujours de temps en temps des coupures, même si je dois noter que ces derniers mois, ces dernières semaines, pareil, je ferai une vidéo à ce niveau-là, il y a eu une nette amélioration sur la continuité de l'électricité, c'est-à-dire que là où avant on pouvait avoir peut-être une coupure tous les jours, désormais on en a peut-être une tous les 3 jours, tous les 4 jours, donc il faut vraiment le souligner que les choses se sont vraiment améliorées. On n'a plus autant de problèmes qu'avant et je peux vraiment le sentir et le voir à travers les dépenses plutôt. Voilà, mais si vous avez l'opportunité de penser à mettre des panneaux solaires, que ce soit pour votre domicile ou pour votre commerce, pour la continuité de l'électricité, que ce soit juste pour les lampes, parce que c'est très important, la lumière, c'est indispensable, les lampes, les prises, n'hésitez pas et ce sera vraiment un choix judicieux. Et le dernier conseil, numéro 6, donc du coup, ne soyez pas trop ouvert, ne soyez pas trop accessible. C'est peut-être une erreur que j'ai commise dès le départ. J'étais trop ouvert, trop accessible, trop gentil et au final les gens ils prennent ça comme une faiblesse. Et voilà, comme on dit, il faut être bon, c'est important, mais quand tu es trop bon, donc quand tu es bon 2 fois, quand tu es un bonbon, les gens ils ont tendance à vouloir te manger. Donc voilà, prenez vos distances, restez cordial avec tout le monde, mais ne vous ouvrez pas trop à tout le monde, ne soyez pas trop accessible, parce que là où même si en vrai de vrai c'est comme ça qu'on devrait tous être, mais en Afrique c'est pris comme un signe de faiblesse malheureusement. Les gens ils voient ça comme une faiblesse, après ils pensent que vous êtes naïf, que tout est possible, qu'on peut vous faire tout ce qu'on veut alors que c'est pas le cas. Donc voilà, c'est un peu les 6 conseils que je voulais vous donner dans cette vidéo. Voilà. C'était un peu ça, donc n'hésitez pas à liker, à partager, dites-moi ce que vous en pensez. On se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.